Nous continuons donc avec toutes ces joyeusetés. Donc le narcissique, le pervers narcissique, la victime, voilà, et puis l'emprise. L'emprise. Comme je vous expliquais un petit peu, c'est une prise de pouvoir. Voilà, on appelle ça le ferrage souvent, love bombing ou ferrage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que la victime est ferrée d'une certaine manière. Une prise de pouvoir parce qu'en fait, dans ces relations toxiques, il y a des positions relationnelles en fait asymétriques qu'on appelle complémentaires des fois chez Palo Alto. Donc il y a une position haute et une position basse, une position d'autorité puis une autre position qui subit. Voilà. Donc la personne, en fonction de son histoire, pense que plus ou moins que cette structure asymétrique est tout à fait normale. Souvent, elle a pu avoir des parents en position haute, donc naturellement, enfant, elle s'est mis en position basse, ou alors il y a une culture position basse dans sa famille, en fait. Ça peut être aussi dû à des positions hautes, voilà, ultérieures. Enfin bref, pour cette personne-là, cette asymétrie, c'est la normalité, alors que ça ne l'est pas. Voilà. Les rapports humains sont faits pour être symétriques. Voilà. Donc il y a une prise de pouvoir, ce qu'on appelle le ferrage, avec cette position haute et cette position basse, comme ça. Donc, en position basse, naturellement, la victime, en fait, a eu l'impression, jusqu'à présent, dans sa vie, en fait, de sous-exister, on va dire, d'une certaine manière. Et là, le narcissique va donner l'impression au sujet de surexister. C'est-à-dire que la rencontre, ce qu'on appelle la lune de miel, va être une espèce de feu d'artifice, en fait, de reconnaissance, de flatterie, etc., de mise en valeur. Et la personne, en fait, surexiste. Voilà. Et elle devient un petit peu addicte, en fait, à cet état, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'elle vit, en fait, pour la première fois, ou en tout cas, c'est assez rare. Donc, elle a l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel, voilà, et devient addicte, en fait, à cette surexistence. Voilà. Et le côté addict, en fait, on rapproche ça du premier shoot de l'héroïnomane, hein, en fait, la rencontre avec le narcissique. Voilà. Et en fait, c'est cette émotion-là, c'est ce vécu-là qui va faire que la personne, en fait, va rester dans la situation, même quand ça va moins bien, ou franchement pas bien du tout, en fait, elle va rester dans la situation parce qu'elle veut retrouver, en fait, ce moment de grâce, voilà, cette lune de miel, voilà, ce moment, comment dire, privilégié, en fait, où elle se sentit surexister. Voilà. Le problème, c'est que le narcissique ne redonnera jamais ça. Il fera espérer, souvent. Il fera espérer, mais en fait, jamais. Jamais. Où il donnera des petits bouts de lune de miel, de ci, de là, en faisant espérer que si tu changes, bah, si tu fais des efforts, peut-être il y a quelque chose qui va être possible. Voilà. Dès le début, il y a tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, voilà. Mais après, il y a des doutes qui s'installent. Il y a des doutes qui s'installent. En même temps, les demandes sont floues. C'est-à-dire qu'en fait, le narcissique annonce un certain doute sur la relation, et en même temps, en fait, ces demandes sont floues. Donc, pour le satisfaire, ça devient un petit peu compliqué. Voilà. Donc, des demandes floues, voilà, des réactions assez imprévisibles aussi, puis des doubles liens, ce qu'on appelle des doubles liens. Voilà. Tu es la femme de ma vie, et en même temps, ben, je t'ignore, ou tu es l'homme de ma vie, puis en même temps, je te reproche ceci ou cela qui ne me convient pas. Voilà. Donc c'est assez compliqué, en fait, à vivre, ce double lien, parce que le double lien, par essence, en fait, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Voilà. Donc, en tout cas, des doubles liens qui se présentent un petit peu partout, voilà, où la personne, en fait, se trouve coincée. Parce que la seule manière de sortir d'un double lien, en fait, s'il y a autorité comme ça, en fait, c'est de s'extraire de la situation, s'extraire de la relation, et là, la personne sous emprise n'y arrive pas. Donc, elle essaye de répondre à une demande, en fait, qui n'est pas, comment dire, accessible. C'est comme si on appelait son chien viens ici, et puis quand on lui dit faut le camp, viens ici, ou viens ici, faut le camp, il ne peut pas faire les deux en même temps, ça n'est pas possible. Voilà, donc il va se retrouver un petit peu schizophrène, le chien. Voilà. Donc s'il ne bouge pas, il désobéit. S'il vient, il désobéit. S'il s'en va, il désobéit. Donc quelle vie pourrie, en fait, en quelque sorte. Voilà. Donc c'est se retrouver dans des situations comme ça inextricables,
inextricable, et avec en fait un narcissique qui en plus va perturber parce qu'il annonce et il affirme une bonne foi totale sur ses demandes. Voilà. Le défaut d'empathie fait que le narcissique, quand il raconte n'importe quoi, quand il raconte des histoires, il renvoie à peu près les mêmes signes non verbaux que quand il dit la vérité. Donc c'est très perturbant en fait d'avoir quelqu'un qui dit un mensonge total, voilà, avec le non-verbal qui correspond en fait à une franchise totale. Donc c'est très perturbant. Et puis aussi, il y a une capacité pour le narcissique habitué à être dans le déni, dans l'évitement en fait de sa remise en cause, qui est un champion du monde en fait, pour retourner les critiques. Voilà. Donc il va inlassablement retourner les critiques, et à chaque fois en fait qu'on va pointer quelque chose qui ne va pas, nécessairement en fait on va se retrouver soi-même responsable de ce qui ne va pas. Voilà. Donc on ne s'en sort pas. C'est assez difficile à intégrer cela. On ne s'en sort pas. Voilà. Un tigre, si on est dans la jungle, même si on est plus intelligent, même si on est plus compétent, même si on a bac plus 17 en communication, dans la jungle avec un tigre, on va perdre. Ça n'est pas possible de gagner. Voilà. Donc, donc si on reste dans la jungle, nécessairement, on va se faire bouffer. Voilà. À petit feu peut-être, ou d'un seul coup, je ne sais pas, mais on va se faire bouffer. Donc la seule solution, c'est de sortir de la jungle. Sortir de cette emprise, sortir de tout ça. Voilà. Donc il y a aussi une dimension émotionnelle, voilà, qui est là pour la personne vit des micro-traumatismes, hein, un petit peu partout, évidemment. Ça affaiblit les défenses, nécessairement. Ça affaiblit aussi les capacités à réfléchir, parce qu'il y a une inhibition, voire une sidération, d'une certaine manière. Les chauds et froids. Le chaud et froid, par exemple, provoque en fait une sidération assez conséquente. Voilà, le chaud et froid, bah, c'est alterner en fait le je t'aime et puis en fait je ne m'occupe pas de toi du tout, je ne m'occupe pas de tes besoins, je nie tes besoins et en même temps je suis fou amoureux de toi. Donc ça n'est pas possible. Voilà. Donc une sidération, une inhibition, voilà. Bref, qui viennent nécessairement gêner en fait la réflexion de la personne et sa capacité en fait à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc le narcissique aussi il terrorise. Alors il terrorise, il n'est pas nécessairement violent sur les personnes, mais il peut être violent sur des objets, des choses, etc. pour faire signifier que, attention, tu vois, je suis en capacité de taper sur quelque chose. Donc là, il y a une peur aussi qui peut s'installer assez fréquemment. Voilà, il ne m'a pas tapé dessus, mais n'empêche que quand je vois comment il traite le plaque-au-plâtre, j'ai pas envie d'être à la place du plaque-au-plâtre. Donc il y a une terreur qui peut s'installer, enfin en tout cas une peur, voire une terreur qui peuvent s'installer quand même assez fréquemment. Donc au niveau des émotions, vous avez déjà la peur, voilà, la sidération, et puis il peut y avoir aussi la culpabilité. Voilà. Le narcissique peut expliquer en fait les dysfonctionnements, les problèmes qu'il peut y avoir par une vie tellement difficile. Voilà. Une vie tellement difficile qu'il a pu traverser jusqu'à présent. Voilà. Et donc apitoyer sur son sort. Donc solliciter un petit peu le côté sauveur de la victime, voilà, le stimuler, voilà, pour retourner encore une fois la situation. Voilà. En fait, et puis culpabiliser aussi. Culpabiliser, évidemment, c'est ta faute si, machin. C'est ta faute si je suis jaloux. Voilà, le fameux, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. etc. Et puis, enfin, l'humiliation. Donc ça, c'est un grand classique, en fait, du narcissique. L'humiliation en public, la réflexion devant tout le monde, qui glace le sang, voilà, qui fait rire tout le monde et en même temps qui rabaisse ou dévalorise la personne qui est en train de subir cette réflexion. C'est assez fréquent. Voilà. Donc toutes sortes de processus en fait qui sont là en fait pour prolonger l'emprise, perturber la personne, l'empêcher de penser en fait, de réfléchir, d'avoir un sens critique suffisamment conséquent en fait pour sortir de cette situation. Et propre à ne pas l'aider, il y a aussi nécessairement
l'intrusion, ce qu'on appelle l'intrusion, c'est-à-dire qu'un narcissique dans sa vie, ben, c'est un phénomène d'intrusion. D'intrusion dans son emploi du temps, d'intrusion dans ses choix amicaux, d'intrusion dans sa vie en général, l'isolement, voilà. Le stress aussi par le temps, c'est-à-dire tu peux te dépêcher s'il te plaît, t'as pas vu ma cravate? Voilà, ce genre de choses, voilà, qui nécessairement en fait devient très intrusif et très perturbant. Enfin bon, voilà. Donc toutes sortes de processus en fait qui participent à installer la personne dans une situation dont elle a un mal de chien à se sortir. Voilà. Donc à ça j'ajouterai pour terminer le déni. Voilà. Alors le déni c'est plutôt environnemental, mais c'est aussi assez conséquent. C'est-à-dire que quand la personne en fait a un problème relationnel de cet ordre, en fait elle peut avoir l'occasion des fois de communiquer dessus. Et en fait, l'entourage en fait, va réagir de différentes manières. Par exemple, ça ne nous regarde pas, c'est ta vie privée. Ou ça peut être également aussi, il n'y a pas de fumée sans feu, en fait, tu es responsable de ta vie, enfin, toutes ces choses-là. Voilà, qu'on peut dire en fait, peut-être dans d'autres cas. Voilà. Mais là, on n'est pas dans une situation normale. Donc, l'écoute et puis la prise en considération de ce qui se passe doit être de meilleure qualité, on va dire ça comme ça, pour pouvoir aider la personne à sortir de l'emprise. Voilà. Mais ça n'est pas là non plus. Donc tout ça participe à s'installer dans ces processus qui font que la personne, en fait, rentre dans le marasme, vit toutes sortes de difficultés, s'enlise et vient consulter. Voilà. Donc, elle vient consulter et là, en fait, on va lui proposer en fait tout un processus pour sortir de cette position-là qu'elle a dans la relation, pour prendre conscience, voilà, et puis organiser en fait un changement. Et puis aussi, c'est important, aller après vers des relations qui soient plus symétriques. Je commençais par là, par cette idée de relation asymétrique. L'idée, après, évidemment, ce sera de construire quelque chose de symétrique et d'affiner d'une certaine manière, d'affiner un petit peu les choix, voilà, pour aller vers des relations qui soient symétriques et donc plus satisfaisantes humainement. Donc tout ce processus de thérapie, de remettre en cause, eh bien c'est dans la deuxième partie de ce cours en ligne en fait. Donc avec plaisir en fait pour continuer la démarche. Pour ce qui est de cette partie-là de présentation, bien, je vous invite à réécouter ces vidéos si vous en avez envie, à consulter le PDF, une mise en forme plus formelle en fait de tout ce que je viens de vous raconter. Voilà. Et puis à rejoindre justement ce deuxième pan du cours, voilà, la remise en cause de l'emprise narcissique. Merci de votre intérêt.